C'est championnat de France par équipe nationale 1. Nous sommes au même endroit, sur la même piste où on vous a laissé l'année dernière, avec les deux mêmes joueurs qui avaient apporté le point décisif à leur équipe. Les joueurs de la All-In, champions de France en titre. À gauche, Norman Sanchez et à droite, Benjamin Tison. Vous les connaissez très bien. Aujourd'hui, ils seront opposés au Toulouse Padel Club, l'équipe locale qui aligne en match numéro 1 Nicolas Trancard à droite et Loïc Lepens, les deux joueurs qui jouaient l'année dernière pour les Hauts de Nîmes. Nicolas Trancard qui est revenu sur Toulouse. Et on va avoir une rencontre de folie. Ça, je vous le dis directement. Pourquoi? Parce que dans l'équipe de la All-In Padel Dessine, il y a des absents de marque. Victor Mena et Teodoro Zapata ne sont pas là. Ils, normalement, devraient arriver demain. Surtout Théo Zapata. Je crois que Victor Mena ne sera pas là du week-end. Un peu les indiscrétions qu'on a eues avant les rencontres. Et bonjour Benoît, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très content d'être avec vous dans ce club, le plus grand club de France, 14 pistes intérieures. Plus grand club indoor de France. Parce que maintenant, il y a des clubs qui ont plus de 14 pistes au total. Pour voilà, les championnats de France National 1. Pour ceux qui ne le savent pas, on aura encore des championnats de France de National 1 en février. La Fédération française de tennis qui a décidé de rattraper le calendrier. Donc on aura, ça c'est les championnats de France de padel 2023. Et on aura les championnats de France de padel 2024 en février. J'espère que vous m'entendez bien, que vous êtes tous là, que tout se passe bien, que vous êtes prêts à voir du beau padel cet après-midi. Je vais faire le maximum pour vous tenir informé des résultats sur les autres pistes. Et si vous voulez suivre les matchs, vous avez la piste numéro 2, la piste numéro 3 et la piste numéro 7 qui sont retransmises sur Padel Mag Télé. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir d'autres matchs. Et salut Benjamin, salut Julien, bienvenue à toutes et à tous, installez-vous bien. On va suivre un week-end de folie avec tout d'abord aujourd'hui les huitièmes de finale masculin. Demain, quart de finale féminin et quart de finale masculin le matin. L'après-midi, les demi-finales des deux tableaux et les matchs de classement bien évidemment. Chaque équipe joue 4 matchs chez les garçons, 3 matchs chez les filles. Et dimanche matin à 10 h, les finales en simultané. Et on n'a pas parlé des autres rencontres de cette rencontre justement, des autres matchs de cette rencontre. Donc là vous assistez au double numéro 1, ensuite on aura le double numéro 3 qui va opposer pour le TPC Cédric Carité et Kevin Tournemire d'un côté, pour la All-In Jérémy Dutoit et Martin Poirieux. Et enfin, on finira par le match des numéros 2 pour le TPC Pechtéard, l'équipe qui a fait vraiment parler d'elle dernièrement sur les P1500, sur le P2000 où ils ont perdu en finale à Strasbourg face à Adrien Maigret et Johan Bergeron. Et ils retrouveront Johan Bergeron qui sera associé à Nathan Courin. Vous savez tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous épingler le post de Padel Mag avec tous les résultats. On va essayer de vous mettre tout vraiment tout à jour dès que nous avons des résultats. Eh ben écoute Benjamin, je vais essayer. Je les appelle direct. Petit TGV, c'est pas le meilleur endroit pour regarder un match de padel.
Et moi je suis totalement perdu parce que voilà, j'étais habitué à Bourg-en-Bresse à avoir le live score qui était mis par l'arbitre du match. Et là je vais devoir m'en occuper, mais ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui ont suivi, on a laissé Benjamin Tison sur une défaite 7-6, 7-6 face à Ruistello au deuxième tour de Milan, ce match de dingo. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, moi j'ai vibré comme un fou. Ils ont eu une balle de 7 au deuxième, il y a eu des trucs bizarres dans ce match, mais voilà, une défaite. Aitor Garcia qui est là aussi et qui joue avec le 7 Padel Club. Et l'AS Mantes Tennis Padel qui aligne une équipe féminine qui est là aussi. Romain Mullet qui nous dit allez le TC Douai. Le TC Douai qui joue sur le terrain très loin. Et je sais que Lilian Fourré voulait filmer le match avec son téléphone, mais là, le réseau est assez mauvais à l'intérieur. On est dans une cage et je pense que je ne sais pas s'il a réussi. Mais en tout cas, il essaye. Donc allez voir Lilian. Alors Cédric, j'ai pas trop aimé son partenaire Aitor Garcia. Pourquoi? En tout cas, ça va partir au service. Loïc le pense. Les premiers points TPC, il va y avoir du bruit. Benjamin était beaucoup plus solide. Il a été monstrueux, c'est vrai, mais Aitor a été monstrueux aussi. Les deux ont raté quelques petits points importants vers la fin. C'est dur de dire qui a été le meilleur sur ce match. Mais en tout cas, pour les avoir vus à Bourg-en-Bresse où ils avaient vraiment eu beaucoup de mal en quart de finale, faire 7-6, 7-6 contre une équipe qualifiée au Masters. Est-ce que vous vous rendez compte de l'exploit? Et là, ça commence à orienter le jeu sur Norman Sanchez. Je ne sais pas si l'année dernière, vous vous en rappelez. Oh là là, Nicolas Trancard qui sort son premier par 3. Il est revenu dans ce club il n'y a pas si longtemps. Il s'était expatrié au Cap d'Agde, mais maintenant il est revenu ici. Il est chez lui. Il s'entraîne ici depuis 4 mois, un peu plus. Depuis 5 mois. Et là, il a bien envie de poser des soucis à l'équipe numéro 1 des champions de France en titre. Premier point marqué par la all-in. Ah, Lilian n'a pas réussi, nous dit Delphine. J'essaierai de vous donner le score. Je suis sur le live sur le WhatsApp des superviseurs. Et oui, j'ai pas fini ma phrase, mais l'année dernière. Voilà, Norman Sanchez. On avait Norman au-delà de la 100e place. Et on disait qu'il allait peut-être reprendre. Il a repris et il est maintenant top 20. Mieux classé, je crois qu'il avait atteint avec Benjamin Joulot, son compi. Écoute Cédric, oui, pas de souci, chacun son avis. Mais c'est vrai que bon, il a raté la balle de 7 sur une balle à mi-court avec un revers à deux mains. Aitor Garcia, il avait raté cette balle de 7 du deuxième. Peut-être plus de fautes. Il a été aussi beaucoup plus visé par les adversaires. Tello qui a joué uniquement Sadiago, qui a vraiment poncé Aitor. Et ça fait 1-0. Ils sont rentrés dans le match. Tambour battant. Loïc Le Pense, qui est maintenant dans son club au 7 Padel Club, 7 SET à Perpignan, à Narbonne. Depuis quelques mois, ça a ouvert en juillet ou en août, cet été. Voilà, très beau club que vous pouvez aller visiter si vous passez du côté de Narbonne. Alors on va dire que le club de Narbonne, de La Rochelle, je ne crois pas. Tu as toutes les chaînes, de toute façon tu cherches sur Padelmag TV. Tu as le match sur le terrain 2, 3 et 7. Mais je crois pas. Je crois pas que Narbonne, que La Rochelle y soit. Bien sûr, je suis pas, je rate un point. Là, ça y est, on vient d'arriver. Après une longue route du Cap d'Agde, non, je suis à 2 heures. Et jeu blanc remporté par les champions de France en titre. Non mais Delphine, ne m'en parle pas de ce point de pénalité
totalement irréel. Alors bon, ils avaient déjà un warning, je ne sais pas pourquoi, mais prendre un deuxième warning et un point de pénalité au tie-break en essayant de taper la vitre du fond parce que l'arbitre qui était sur place ne devait pas connaître le padel et a fait une annonce catastrophique. Je peux vous dire que pour arriver à remonter et à se remettre, surtout qu'après le point à 3-0, Aitor Garcia a envoyé une fusée dans les tribunes. Ils étaient à 0-3, double break contre eux. Ils se sont retrouvés à 6-5, balle de 7. Je peux vous dire que voilà, ils avaient vraiment envie de gagner ce match, ils n'ont pas réussi. Oui, le supporter qui a dit Benjamin Tison, c'est un style de jeu qu'on voit pas beaucoup. Mais c'est un joueur qui est 65e mondial. Hein. Rendez-vous compte, notre français, c'est juste... Alors c'est un terme que je dis beaucoup, mais là c'est vraiment monstrueux. Bravo. Attention, 0-30. Premier danger sur le service de Nicolas Trancard. On jouera bien sûr avec avantage d'égalité. Comme sur le primaire padel. Et contrairement au circuit FIP. Mesdames et messieurs, ça y est, c'est parti. Je sais déjà plus combien il y a. On vient me dire un truc, je suis perdu. 15-30, 15-40, faites vos jeux. Si vous pouvez me le mettre dans le chat. Totalement. Rustello, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas trop... Loïc, bien évidemment, troisième set. Hein. Ils vont jouer que un match aujourd'hui, 2 matchs demain. Forcément, troisième set normal dans ces championnats de France de National 1 organisés par la Fédération française de tennis. Vous les voyez, les sponsors Alpine, Greenwiz, Wilson. On joue avec des balles Wilson, hein, pour ceux qui se demandent souvent la marque des balles. Attention, 30-40. Bon, elle est très bien donnée, très bien déposée. Break, Norman Sanchez, Benjamin Tison qui font le break dans cette première rencontre. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs, les gars. Je vois arriver des 30 dans tous les sens. Merci Antoine, Alex, Pierre, Benjamin, Pierre Gadras, la légende qui est là, mon Pierrot, et Julien Hureau. Effectivement, on m'envoie plein de messages. Il y a une erreur dans la liste de la all-in. On a mis Jérémy Robert. Alors c'est Jérémy Dutoit. À moins qu'il ait changé de nom, mais c'est bien Jérémy Dutoit, notre Jérémy Dutoit. Et effectivement, on a Loïc Lepens en aide. T'as encore 15-40. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on a bien 2-1 pour Tison Sanchez? On a bien 2-1, tout va bien. Tout va bien. Je me chauffe aussi là, moi je suis arrivé ce matin. On a des championnats de France de dingo avec des Espagnols, quasiment tous nos meilleurs Français. Il manque qui? Je peux vous dire que s'il y avait Bastien Blanquet en face, la all-in, il serait même plus favori, je pense. Hein. Bastien Blanquet qui n'a pas pu changer de club. Je ne sais pas comment, il l'avait dit que ça avait posé souci. Bastien Blanquet qui n'a pas pu jouer avec le TPC, mais l'année prochaine, il sera avec eux. Oh là, il y a une ambiance là sur le terrain numéro 2. Nîmes face à Padel Horizon, vous pouvez aller le suivre. Pierre Gadras, oui. Teodoro Zapata a déjà réservé ses billets d'avion. Je crois qu'il joue aujourd'hui sur le A1, mais normalement il devrait perdre. Donc je crois qu'ils ont pris des billets au cas où ils perdent pour qu'il soit là demain. Donc c'est possible, chaque match est un match différent. Donc les joueurs peuvent arriver en cours de week-end. Ouais, elle s'échappe. Elle s'échappe.
Ah, toujours Benjamin, parce que moi je commente en live et vous avez, je sais pas, c'est variable entre 15 et 30 secondes de retard. Donc c'est sûr que quand je vous demande le score, c'est pas très intelligent parce que je vais l'avoir et le jeu sera fini. Mais en tout cas, merci à tous pour vos messages. Ça fait plaisir que vous soyez là, vous avez été très nombreux à Bourg-en-Bresse pour l'énorme FIP Prize qui a été organisé par Alex Piquet et toute son équipe. Je sais pas s'il regarde, mais Alex lui fait un petit coucou. Attention, de faute de Norman. Alors Paco, si tu veux regarder le match de Man et Dylan, il faut que tu ailles sur Padelmag TV, tu tapes en direct et tu vas voir les 4 rencontres que l'on diffuse aujourd'hui. Oh, mauvais choix là, mauvais choix de Nicolas Trancard. Il aurait dû jouer sur Norman qui était dans la mouise. Hein. J'arrivais pas à trouver le terme, mais on peut dire. Alors, Deshden, on n'a pas tous les 8e, on n'en a que 4. Plus celui du 7 Paddle Club. Je crois qu'on en a 5. Vous pouvez suivre le match sur le Facebook. On en a 5 sur 8. Malheureusement, dans les conditions où on est, on peut... Oh là là, dommage, c'était une balle de débreak. Une balle de débreak et Loïc Le pense qu'il laisse ce retour dans la bande du filet. Il s'en veut là, il n'est pas content. Balle de break effacée. Elle s'échappe cette balle. Ce lob de Loïc qui prend la vitre. Ouais, quel volet Norman. Break confirmé, malgré une petite alerte. La all-in garde son break. Et vous avez Johan Bergeron sur le banc. Et incroyable hein, cet affrontement. Johan Bergeron d'un côté, Bastien Blanquet de l'autre. Ils ont été champions de France 4 fois ensemble. 4 fois ou 3 fois? 3 fois, bien évidemment. 3 fois. Johan l'a été une fois avec Benjamin Tison et Bastien l'a été 2 fois avec Thomas Legge. Je crois que Ben lui parle en espagnol. Il est réglé, il a l'espagnol, notre Benjamin Tison. Norman qui fait quelques fautes hein, pour l'instant dans cette partie. Norman et Loïc sont les 2 joueurs qui font le plus de fautes. Ben, quoi qu'il arrive, c'est une machine. Et Nicolas Trancard, c'est son point fort. Hein. Ne pas rater, faire jouer. Il a passé des heures et des heures hein, avec Mickaël Sampéré. De panier, avec Ethan Gary aussi. Et maintenant, il s'entraîne, quand il était au Cap d'Agde, et maintenant, il s'entraîne avec Bastien Blanquet. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Bastien où il disait qu'il s'entraînait maintenant avec Nicolas Trancard, Benoît Théard et Thibaut Pêche. Voilà, imaginez les sparring. Il a du haut niveau. Et malheureusement, non. Je ne sais pas exactement pourquoi, on pourrait lui demander, mais je crois qu'il a quitté son ancien club trop tard. Bastien, et du coup il n'a pas pu s'aligner avec Toulouse, le Toulouse Padel Club, son nouveau club, et l'année prochaine il jouera avec eux, hein. Ça je vous l'annonce. Pas réussi à la garder cette balle. Deux balles pour revenir à 3-2. Le match est quand même très équilibré hein, et on se rappelle l'année dernière de la finale. Sanchez et Tison qui avaient battu Adrien Maigret et Benjamin Gruet pour le titre. Avec un match de dingue de Norman. Et il laisse cette volée dans la bande. Nicolas Trancard, le point serré. Loïc Le pense, pareil, 3-2. Un break d'avance pour la all-in. A tout de suite.
c'est reparti. Avec notre numéro 1 français Benjamin Tison au service. Ouais, c'est bien tapé. Très bon ce match de Norman. Alors, Pierre Gadras qui nous dit. Alors, j'ai plein de questions. Et voilà, bien évidemment, le juge arbitre, Michel Carnet-Jacques, qui est vraiment une machine de guerre. Qui nous envoie tous les matchs et tout. Si vous voulez des infos sur d'autres matchs, n'hésitez pas à me demander. Alors, demain, c'est quart et demi, Florian. Exactement. Quart le matin, demi l'après-midi. Je crois que ça joue à 9h30, si je dis pas de bêtises, le matin. Et 14h. Bon, il est bon ce lob de Nicolas Trancard. Ouais, se surprendre par cette Vibora rapide. Est-ce qu'il y a des têtes de série? Oui, il y a 8 têtes de série. Florian Marchal, 8 têtes de série. Chez les filles, 4. C'est pas en mars de l'année civile que les 6 meilleurs doivent être inscrits. Oui, c'est ça. En fait, on est inscrit en mars. Et si on veut inscrire quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit moins bien classé que le 6e sur la liste. Donc Bastien Blanquet, autant vous dire qu'il ne peut pas être 6e d'une équipe. Donc il n'a pas pu être ajouté. Oh, quelle défense là encore de Nicolas Trancard. Ils sont en train de poncer le Norman Sanchez qui s'est un peu précipité. Et cette fois, il ne s'est pas trompé dans son choix. Et j'ai tout, hein. J'ai vraiment toutes les rencontres. Donc là, n'hésitez pas. Donc on peut suivre sur la 2, Guichard Vives face à Boutel Heinrich. Sur le 3, Pommier Grodnik, Muesser Wagner. Lilian Fourré et Pierre Destombes jouent contre Nicolas Tastet et Théo Larude. Alors ça c'est peut-être un match un peu plus déséquilibré face à Padel Touch numéro 2. Il l'a. Oh là là, quelle défense aussi. Trancard le pense, qui sont inversés. Mais Loïc, il est tout à fait capable de jouer là. Oh, que c'est beau ça. Dommage. Il n'a pas réussi à la garder. Peut-être un peu trop conservateur là sur ses choix au filet. Je pense que là, il pouvait vraiment frapper fort sur Ben. Il a voulu lober. Ah, c'est top, hein, l'ambiance des matchs par équipe, ça encourage. Bien vu de la part de Loïc qui laisse passer cette balle. Est-ce que Padelmag envisage d'acheter un appart à Toulouse? Ah bien écoute, on est sur 2-3 coups là. Voilà, mon Francky qui est là bien évidemment et c'est grâce à lui encore. Hein. Grâce à lui qu'il est là depuis hier. Et donc avec la Fédération Française de Tennis, ils ont tout mis en place. Aujourd'hui avec le Gervit, il y a eu consultation pour les matchs sur les pistes filmées. Il y a des superviseurs sur tous les matchs. Vraiment la FFT qui met les petits plats dans les grands. Pour ce championnat de France au Toulouse Padel Club et l'année prochaine en février National 1 de nouveau dans 2 mois et ça sera à Padel Horizon. Alors Padel Horizon, ils n'ont pas intérêt à descendre. Allez dehors. Oh, c'est bien joué. Norman qui joue avec la vitre avec le mur du club. Il a failli mettre une balle en plein dans la tête de Saoud. Ils sont vraiment pas loin, hein, les joueurs locaux. Je trouve que le match est très équilibré. Ils ont eu cette balle de débreak qu'ils n'ont pas convertie. Mais en tout cas, il y a match. Hein. Et derrière, on en parlera au changement de côté. Padel Horizon, c'est à Sucy. Alors, je vais dire une bêtise parce que je suis très peu connaisseur de la région parisienne, mais il me semble que c'est à Sucy-en-Brie, en région parisienne, dans le sud de Paris. Les Parisiens, c'est le moment de m'aider. Allez-y. Padel Horizon, le club légendaire de Monsieur Weber. Monsieur Weber, qui a 12 pistes. 12 pistes. Imaginez, Fabien Weber. Donc là, ça va être incroyable, 12 pistes.
avec 4 panoramiques me semble-t-il. Là je suis peut-être en train de m'enflammer, mais à force de parler de différents clubs, je les confonds. Donc voilà, quel match avons-nous? Ruben qui me confirme. Salut Damien, salut à tous. Alors les autres matchs, pour ceux qui veulent les savoir. Sur la piste numéro 6, on a Maxime Moreau, Arnaud Piacentil face à Aitor Garcia, Quentin Ayuso. Alors là, match de dingo. Match World Padel Tour, match FIP. Sur la piste 7, Jean-Dieu Martin, Laurent de Barberac contre Jérôme Ferrandez, Justin Lopez. Gros match. Piste numéro 8, Mathieu Gonzalez, Erwan Cato face à Adrien Maigret, Yann Oradou. Alors là, Big Paddle, ils alignent Yann Maigret Oradou, 2 meilleurs vents boss en numéro 3 et numéro 2, Gruet Moura. Et enfin, dernier match sur la piste numéro 9, Alexis Coulombo, Louis Pinon face à Luis Hernandez Quesada, Mathieu Armagnac. Ça, c'est costaud aussi. Norman Sanchez a pris les balles. Quel demi-volée de Loïc. Et quel smash de Norman. Paddle touch, pas diffusé. Piste 1, 2, 3, 7 diffusé. Je vais aller voir ça. Paddle touch. Non, Paddle touch joue sur la 4. Malheureusement pas diffusé aujourd'hui. Gros match de Ben. Et Loïc qui en profite pour taper sa frustration dans le filet. La balle est en jeu, donc il n'y a aucun problème. C'est autorisé. Il l'échappe ce lob, Norman. Léo Pérez joue quand? Léo Pérez joue à Paddle Touch. Léo Pérez joue en match numéro 3 avec Jérôme Inzerio. C'est solide comme équipe. Sur la piste 9, troisième match. Piste non filmée. Bon, quel par 3. Mesdames et messieurs, Benjamin Tison. Et n'hésitez pas, hein, comme d'hab, à nous mettre un petit like, à vous abonner à la vidéo. « 12 pistes, Florian. 12 pistes à Paddle Horizon depuis l'agrandissement. C'est ce qui permet que... Ils puissent organiser un événement comme le championnat de France N1. Ouais, ben un Tison qui a vraiment progressé en l'air. On entend les muchos du man d'ici. Et il y a un micro ambiance et ils sont sur le terrain à côté. Donc peut-être que ça arrive jusqu'à la piste 2. Oh, quel volet laser de Loïc, défendu par Norman. Aïe, Loïc qui s'écroule un peu sur cette Vibora. Si, Valval, il peut venir. Chaque match est un match différent. Donc s'il arrive demain matin, il peut. S'il arrive demain après-midi, il peut. S'il arrive dimanche, il peut.
Donc voilà. Bon, après, c'est leur pote. Hein. Ils aimeraient qu'ils gagnent ce match. D'ailleurs, je sais même pas contre qui ils jouent. Peut-être aller voir ça pour le suivre. Mais si Teodoro Zapata perd aujourd'hui, il sera là demain pour jouer avec son équipe de cœur avec qui il a été champion de France. Le Loïc qui se trompe. 2 balles de 7. 25 minutes de jeu sur cette piste centrale du Toulouse Padel Club. Et 2 balles de 7 pour la all-in. Favorite sur ce match, hein, bien évidemment. Quand on aligne Benjamin Tison, à part si on joue avec Mario Cordero, on va être, ou Franck Binisti, on va être favorite d'un match en National 1. Et le partenaire de Ben, c'est Norman Sanchez. Donc voilà. Nicolas Trancard à gauche. Dommage ça, il a touché la bande. Il joue Stupa Dineno. Donc théoriquement ça devrait être une défaite. Hein. Mais bon, ça veut dire qu'ils sont quand même en quart. Hein. Ça fait un peu d'argent et ça fait pas mal de points. Hein. Il marquera moins de points en venant ici à Toulouse. Oh, Norman qui a hésité. Service, bon service. Dans cette rencontre, on aura Cédric Carité, l'inventeur de la phrase « Il n'y a pas de bon service, il n'y a que des mauvais retours ». Qui jouera juste après d'ailleurs avec Kevin Tournemire face à Jérémy Dutoit, Martin Poirieux. Il a demandé cette balle, Loïc. Ouh là là. Et il envoie un scud à 2 mains dans la vitre. Balle de 7 numéro 3 pour la all-in Padel Dessine Académie et club de padel en banlieue lyonnaise. Qu'il est bien fait cet enchaînement. Loïc n'a pas les cannes pour revenir. Balle de break numéro 3 sauvée. Ah, c'est eux qui ont profité du forfait de Bella. Ah, ça c'est magnifique. Hein. Tu arrives au deuxième tour d'un Premier Padel et tu as forfait de l'équipe que tu devais jouer. Oh là là, mais quel joueur. Quel joueur Benjamin Tison. Quel plaisir de l'avoir ici. Lui qui n'a pas été champion de France par paire. Ils ont perdu en demi-finale avec Adrien Maigret face au champion de France à venir. Thomas Legge, Johan Bergeron, Thomas Legge et Bastien Blanquet. Ah, Loïc qui a pris ses responsabilités. Oula. Jeu et première manche. All-in Padel Dessine, 6 jeux à 3. Et c'est Benjamin Tison qui met le score. Voilà. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est 180 sur ce live déjà. Merci à toutes et à tous. Et par contre, s'il vous plaît, mettez-moi un petit like sous cette vidéo. Vous avez juste à ouvrir en grand et à me mettre un petit like sous la vidéo. C'est totalement gratuit pour vous. Très important pour nous. Ça sert à quoi? Que vous regardiez une vidéo de Padel Mag, de Julien Serin, de n'importe qui, de Kevtat, qui est un Toulousain, donc je cite son nom, qui a une chaîne YouTube, du Man aussi, Man Vives, super chaîne, de Laura Clergue, voilà, de tous les gens qui font des vidéos padel en France. Mettez un like, mettez un commentaire, prenez 2 petites secondes de votre vie pour aider les créateurs de contenu. C'est totalement gratuit pour vous et ça va aider énormément la chaîne pour laquelle vous allez le faire. Florian, totalement, on peut bien évidemment aligner des étrangers. Il y a plusieurs équipes qui le font. Hein. Il y a 7 qui jouent avec plusieurs Espagnols. Nîmes aussi. On a une équipe en National 2 aussi qui est montée. Casa Padel. L'équipe de Cyril Hanouna qui aligne Mario Huete et d'autres joueurs espagnols. Je ne les connais pas tous. Donc, merci Kevin, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Johan Hérault qui nous dit c'est dommage que tu ne commentes pas avec Laura. Bah, bien évidemment que c'est totalement dommage, mais Laura elle commente sur Canal+, donc voilà. Commente sur Canal le P1 de Milan qui va rendre son verdict ce week-end et vous pourrez l'écouter sur Canal. Voilà. Qu'elle m'a lâchement abandonné. Mes pronos là je peux pas faire de pronos. Bien évidemment favori all-in s'il passe aujourd'hui.
All-in, big paddle, très fort, big paddle. Paddle horizon pas mal, 7 bien. Enfin, il y a vraiment... c'est top, hein. Cette nationale 1, on en aura une encore dans 2 mois. On a vraiment de la chance de les avoir. Oh, service. Benjamin Tison. Pour le début de cette deuxième manche, il a pris un rebond dans la grille. Incroyable. Johan Hérault, retenez ce nom. La pépite du padel français, du coaching français. Coach à Valence en Espagne. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des coachs français en Espagne. Il y a... Qui y a? Donnez-moi des noms un peu. Ça y est, je perds la mémoire. Le coach qui fait des vidéos sur Padel Mag que je connais très bien. Et donc j'ai perdu totalement le nom. Allez, une tringle à rideau à gagner. Pour celui qui va me trouver le nom de notre coach qui fait des vidéos pour Padel Mag. Est-ce qu'il y a des fans de Padel Mag là? Qui travaille avec la toupie bleue. Oh là 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 là, c'est fou d'avoir des trous de mémoire comme ça, c'est irréel. Julien Bondia, merci beaucoup Johan. Et Victor Lefebvre aussi, une demi-seconde plus tard. Quel échange, là on est en train de voir. Oh là là, elle va finir sur le terrain de Padel Horizon. Le score est totalement aléatoire, je vous annonce. Sur ce jeu, bah non, ça devrait pas être malade. Exactement, Kevin. Il est là, le Kevin. Coach incroyable, la French Touch Academy. Eh oui. Une légende au Cap d'Agde, pas que d'ailleurs à la French Touch Academy. On nous parle encore de ces soirées magnifiques et de ces... Il l'a touché, ça là, Nico. Et il va taper devant, il la rate, mais Ben est là. C'était une balle de break? Me dites pas ça. C'était une balle de break. Oh là 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 là, Mario totalement perdu. C'était 30-40. Nouvelle balle de break effacée. Ça va commencer à faire beaucoup. Pierre, c'est incroyable ce commentaire. Je devrais te bannir pour ça. Oh, grosse faute, la grosse faute. Hein. Nouvelle balle de break. Est-ce que le TPC va partir devant? Et là, ça pourrait réveiller le public. On les voit là-bas. Christophe Saint-Martin, Nadia Majdoubi, Kevin Tournemire, les coachs, Cédric Carité. Alors, Ruben Padel, pendant que le break est fait sur cette piste. On vient d'apprendre 2 grosses nouvelles importantes. 6-2 Grodnik Pommier contre Muesser Wagner. Ruben. Alors si c'est pas une fausse info, c'est une très très grosse info. Très très grosse. Et là je vais demander le score à côté. « 5-2 pour Vives Guichard sur la piste numéro 2. Alors là, le numéro 4, il est trop loin de moi, Romain. Je peux pas voir malheureusement le score de Douai. Et le TPC a fait le break, hein, mesdames et messieurs. On va se concentrer sur notre piste. Loïc Le pense au service. Alors là, pour la all-in, ça serait une catastrophe hein, de perdre cette rencontre. On va dire le match où ils sont le plus favoris des 3. Ça donnerait 2 balles de match au TPC. Ben, écoute, merci Ruben. Merci beaucoup pour les scores. Si vous êtes en train de suivre les autres matchs hein, et que vous voulez venir nous donner les scores, n'hésitez pas. Et je vous rappelle que si vous venez d'arriver, vous pouvez suivre les pistes 1, 2, 3, 7. Et sur le lien épinglé, vous avez tous les matchs. Tous les matchs. Voilà. Oh, Nico qui se rate totalement. Et Louis qui réinitialise le point. Et Nico qui re-rate un lob. Là, il va s'en vouloir. C'est un joueur qui rate pas beaucoup, mais vraiment très très peu. Et là, il vient de rater 2 frappes dans le même point.
coach ici maintenant. Ici, vous avez quand même du top niveau en coach. Bastien Blanquet qui des fois fait des coachings. Vous avez Christophe Saint-Martin, le coach des champions de France. Qui d'autre donne des cours ici? Voilà, ça y est, je me suis lancé et je me suis perdu. Est-ce que Kevin donne des cours? Kevin Tournemire peut-être? Est-ce qu'il y a des Toulousains sur le chat qui peuvent me dire quel coach donne des cours au TPC? Benoît Théard aussi donne des cours, je crois. Allez, ça se joue en petit jeu. Quel beau lob de tendu de Badaboum, tout droit. Et avec l'aide de la grille, cette balle qui sort. Alors Benjamin Gruet joue en dernière rotation avec Baptiste Moura sur la piste numéro 8. Le match pourrait être terminé. Ça pourrait être un match pour du beurre. Balle de 2-0 pour le TPC. Je regarde les visages. Oui, bien sûr, je l'ai dit, Gilles. Il y a Nicolas Trancard. Il y a Christophe Saint-Martin, je pense que les deux. Ah oui, Bastien Vergély, bien évidemment. Bastien Vergély, voilà, j'avais oublié. Je crois qu'ils sont très nombreux. Et sur ce très gros match de Loïc Lepens, ça fait 2-0. Ça serait un énorme exploit. Je peux vous dire que ça enflammerait le club. Que Nicolas Trancard et Loïc Lepens arrivent à battre l'équipe numéro 1 de la all-in, battre le numéro 1 français. Mener 1-0 face aux champions de France en titre. Il aurait été tellement incroyable ce duel avec un Bastien Blanquet en plus. Imaginez. Alors Pierre, merci. Saint-Martin, Vergély, Trancard et Giorgetti, que je ne connais pas. Voilà. En même temps, il y a tellement de pistes. Il y a tellement de pistes, vous pouvez avoir des coachs. Christophe Saint-Martin qui doit être coach adjoint du coup. Enfin, je sais pas comment ils ont fait. On peut avoir deux coachs, mais un seul sur la piste. Sur le... Ouais, très bien tapé. Il déroule dans ce jeu. Giorgetti, ouais, voilà, ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait pas de R. Mais Pierre Gadras, comment Pierre Gadras connaît tout ça? Lui, le Lyonnais, il connaît tous les clubs tous les profs de France, je pense. Est-ce qu'ils sont tous en Babola? Non, d'ailleurs. « 2-1 ». Et Florian Bastien ne joue pour aucune équipe. Il est coach du TPC. Il a changé de club trop tard et malheureusement il n'a pas pu être inscrit dans l'équipe du TPC, sinon ça aurait été fou. Allez-y sur les questions, on y est là. Ce qui m'inquiète, c'est que les superviseurs ne mettent pas les scores à la fin de chaque set. Voilà, Bastien Vergély et chez Babola, la marque française. Comme Norman Sanchez, la légende lyonnaise. Au niveau des raquettes, on a deux aides, une Technifibre et une Babola sur la piste, avec des balles Wilson. Ouais, bien joué. Là, Nicolas Trancard, il faut qu'il arrive à soit jouer beaucoup plus près du milieu, soit directement jouer en ligne. Mais là, ça va poser souci quand il va tomber sur Benjamin.
Et Norman qui rate ce retour, il n'a pas l'air de content de lui, hein, de ce début de match, de ce début de deuxième plutôt. Et ils ont réussi à coincer Benjamin Tison. Ouais, bravo. Quel match. Merci Benoît. Un des breaks pour les Hauts de Nîmes qui reviennent à 5-3. Et 2 balles pour rester devant. Les visages sont tendus hein, du côté de la all-in. Voilà, il faut qu'il Nico qui a tourné. Peut-être pas le bon choix. Après, ils se connaissent tellement bien. Est-ce que les gens savent depuis combien de temps ils jouent ensemble là, la Team Kong? Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ne joueront plus ensemble l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. On les a vus un peu sur les derniers tournois. Nicolas Trancard qui jouait avec Alex Topin. Et je crois que Loïc Lepense va jouer avec Quentin Ayuso, la pépite. Alors après, tout ça, c'est ce qu'on a vu sur les derniers tournois, hein, mais ça pourrait changer. Il vaut cher ce point. Quelle barada! Très bonne barada. Un de ses points forts de Norman Sanchez pour sauver cette deuxième balle de jeu. Retour à 40 dans ce jeu. Il n'a pas voulu remonter, hein, Nico. Ça fait un peu peur quand on se retrouve face à Benjamin Tison dans la diago. Il l'a. Et non, elle est dure, hein, elle est très dure. Même pour un défenseur de la qualité de Nicolas Trancard. Elle touche la vitre. Au dernier moment, balle de débreak. Ils étaient à 40-15 dans ce jeu. Ils se retrouvent à balle de débreak. Ça c'est beaucoup mieux là, beaucoup plus agressif sur sa première. Oh là là, Benjamin Tison qui rate ce revers. Dernier tournoi hein, pour Benjamin Tison. Et ensuite ça sera les vacances bien méritées. Quelle saison très éprouvante il a vécu. Balle de débreak effacée. Et oui, premier set pour Padel Horizon 6-3 sur la piste numéro 2. Oh, ce qu'il faut faire pour gagner un point sur Benjamin Tison, mais ils l'ont fait beaucoup plus agressif là, hein. Sur les 3-4 derniers points, Nicolas Trancard il a envoyé une volée laser. Ben a bloqué, mais Loïc a terminé le boulot. Oh, c'est bien joué, c'est très bien joué. Ils s'en sont sortis de cette balle de débreak, la Team Kong qui mène 3 jeux à 1. La team du TPC qui a décidé de garder la moustache sur ce tournoi. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh, Norman il joue bien. Norman il joue très très bien le coup en face. Hein. Et merci à tous hein, de nous mettre les scores des autres matchs. Vous êtes des kings. Les Padel Magos. Ouais, quel beau match. Quel gros match. 40-0.
Il a raison Loïc, il a raison de tenter, il y a 40-0. Jeu. Pour la all-in qui revient à 3 jeux à 2. Jusserin va refaire la paire avec le fil. Dans ce tournoi, oui. Du moins aujourd'hui, chaque jour ils peuvent changer de partenaire. Mais aujourd'hui ils vont jouer ensemble. Et pour ceux qui ne connaissent pas la formule est simple. Les 4 dernières équipes, donc les équipes qui vont faire défaite et défaite demain matin, seront reléguées. Les 4 dernières seront reléguées et chez les filles, les 2 dernières. Exactement, Gilles. Aujourd'hui, c'est 1-3-2, mais je crois que c'est tiré avant chaque match. Même c'est pas, je crois, c'est je suis sûr. Alors, est-ce que c'est déjà tiré? Et en fait, on ne peut pas avoir 1-2-3, 3-2-1. Parce que la 3, elle a perdu, enfin, elle a joué le dernier, elle rejoue le premier. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est 1-3-2. Exactement. Donc, deuxième match, le numéro 3. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Le match suivant, ça sera Martin Poirieux, Jérémy Dutoit pour la all-in Padel Dessine et Kevin Tournemire et Cédric Carité pour le Toulouse Padel Club. Match très équilibré, hein. Celui-là, pas vraiment de favori. J'ai même eu des petites indiscrétions de Tom Midjana qui nous disait que Kevin Tournemire et Cédric Carité étaient pour lui favoris. Non, elle s'échappe. Elle s'échappe. 0-15. Ah, il faut le garder ce break s'ils veulent emmener ce match dans une 3e manche de folie. Bon, Loïc qui joue le duel face à Ben. Les vitres qui sont parfaites, hein. Parfaites au niveau rebond. Ça joue en finesse. Oh, qu'elle était belle. Quelle était belle celle-là. Elle est descendue, glissante, tombante. Cette bandera de Norman Sanchez. Ils se mettent à 0-30. Ils ont du mal à garder leur service, hein. Ils ont déjà sauvé des balles de débreak dans le jeu précédent. Les joueurs de Toulouse, les locaux. Quel volley! Quel volley de Norman Sanchez pour mettre le score à 0-40. 3 balles de break consécutives. Et Julien Dachary qui se fait réprimander sur le 2. 1-0, pas de coaching, c'est un changement de côté uniquement. 6-2-3-1, break. Ruben pour le TC Léloge Saint-Germain, incroyable. Et Loïc qui rate ce match. Des breaks, 3 partout. Là on le sent dans le dur, hein, Loïc. On le sent dans le dur. C'est un peu écroulé là dans ce jeu. Et là je peux vous dire qu'ils vont appuyer, hein, la all-in. Alors que Max Moreau est déjà là. Max Moreau est déjà là. Alors est-ce qu'il a gagné le Max?
Il n'est pas passé. Hein. Je lui avais demandé de venir me donner les scores. Ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais envoyer un message à Lilian. Et je vais demander à un joueur par rencontre de me donner le score. Ouais, bougez. Allez, très très bien joué. Hein. Ben qui l'a tout de suite dit. Nicolas Trancard beaucoup plus agressif sur ce point. Quel réflexe de Loïc. Il n'a pas eu la grille avec lui là, Nico. Il est chez lui pourtant. Maintenant ici. Oh, allez, énorme. Énorme. Ce match à la vitre latérale de Norman Sanchez. Oula, ça c'est fini avec un joueur de la qualité de Benjamin Tison. Alors le Big Padel est sur la piste numéro 8 face à Padel Horizon 2. Peut-être le match le plus déséquilibré de la journée. Sur ce match monstrueux de Benjamin Tison, ça fait 4 jeux à 3, ils ont repris leur break de retard. 6-3, 4-3, mais pas de break dans cette deuxième manche. Allez, tout de suite pour la suite de cette rencontre qui se jouera au meilleur des 3 matchs. Donc il faut remporter 2 matchs. Et on voit Jérémy Dutoit et Martin Poirieux qui vont s'échauffer. Ça pourrait être fini. Et Benoît, c'est déjà fait. Allez, merci à tous, à tout de suite. Allez, on repart sur cette piste. Plus de break pour les Toulousains. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux.
Aïe. Ben il aime pas rater. Hein. Ben il aime pas du tout rater des coups comme ça à 15A. J'ai l'impression qu'il y a des breaks là-bas. Hein. Paddle, Fort Paddle Strasbourg a débreaké. Et moi j'ai 6-3-2-1 Meudon. J'ai 6-3-2-1 pour PH. Oh, Ben aussi qui rate encore. 45, ça encourage là-bas les Toulousains. Et nos Toulousains qui gagnent ce jeu plutôt facilement pour revenir à 4 jeux partout. Rien n'est joué. On aurait pu penser que la perte de ce break aurait fait du mal à Trancard le pense, la Team Kong, mais pas du tout. Ouais, ça c'est contre un joueur du calibre de Ben. Peut-être, hein, Benoît, peut-être. Je crois que c'est Julien Serin qui met le score. D'ailleurs, si vous voulez lui envoyer des petits messages. Ouais, elle est bien volleyée, très bien volleyée. Là, ils veulent le gagner ce jeu. Hein. Ils veulent se mettre à 6-3-5-4 service. Loïc le pense. Oh, Nico qui nous a défoncé la vitre là. S'il y a une balle qui tombe ici. Ça va glisser plein pot, j'ai pas vu où elle était. J'étais en train de me concentrer sur sa défense. À mon avis, ça fait 40-0. Un des premiers gros ratés de Norman. À 40-0, c'est pas très grave, 45. Bon, elle a glissé cette balle. Jeu All-in Padel Dessine qui est à un jeu de la victoire dans ce premier match. Et de se mettre dans les meilleures conditions pour aller en quart pour la qualif. Michael peut-être. N'hésite pas à laisser en double vue comme on dit. Tu te mets le bon de Galan sur la télé et tu nous mets sur YouTube. Et on est 200 sur ce live. 36 personnes ont mis un like. Ça veut dire que 156 personnes n'aiment pas ce live. Et me disent non Mario, on ne mettra pas un like à Padel Magazine. Ça vous prend 2 petites secondes. Vous allez vous sortez de la vidéo, vous mettez un petit pouce juste en dessous. Si vous êtes sur téléphone, c'est possible aussi. Vraiment, c'est très important pour nous. Ça aide énormément la chaîne, ça aide énormément le live. Attention, au service Loïc Le pense, son équipe est menée 6-3-5-4, un break là. Et ça en sera terminé de cette première rencontre.
Ouais, monstrueux. Il peut serrer le point, Norman Sanchez. Là, il a fait une volée incroyable. Salut Ethan. Non, je n'ai pas le score sur la piste 7. Mais j'ai eu un autre score. Alors, est-ce que c'était la piste 7? Non, la piste 7, j'ai pas du tout. Mais sur la piste numéro... Attention, 0,30, on se concentre. Moreau, Piacentil ont perdu 6-1, 6-1 face à Aitor Garcia et Quentin Ayuso. 7 qui mène 1-0. À 2 points du match. Hein. La all-in, 2 points de marquer ce premier point. Ah, il s'en veut la Norman. Et Norman qui rate le lob derrière, Trenta, son de retour. Nicolas Trancard qui encourage son partenaire. Ils ont envie de plus hein, dans cette rencontre. Et Norman qui rate 2 lobes d'affilée. Ben qui vient lui taper dans la main, qui vient l'encourager. Petit coup de moins bien là pour notre Norman Sanchez. Ouh là là. Et il rate le retour derrière. Voilà, Ben il vient tout de suite. Allez, c'est pas grave, on passe au jeu d'après. Ils étaient à 2 points du match. Et les Toulousains Trancard le Pinson en lignée. 4 jeux d'affilée. 4 points, pardon. 4 jeux, ça ferait beaucoup. Attention hein, au contre-coup là pour Norman. Passer au travers de ce jeu. Nicolas Trancard, il joue tout le terrain tout seul. C'est démentiel, cette vitesse de jambe. Il n'a pas pu avoir la dernière, mais il était pas loin. Il s'est jeté dans la vitre. 15-0. Ah, dommage. Doute pas là, Norman. Il s'est battu hein, comme il a pu. Nicolas Trancard, il vous laisse jamais un point cadeau. Il faut le mériter. 1 fois, 2 fois, 3 fois même. 3 balles pour revenir à... Pour mener 6 jeux à 5. Ah, Benjamin Tison qui rate une barada. Notez l'heure, notez le jour. 8 décembre, 15h13. Jeu all-in. On se retrouve tout de suite pour la suite et la fin de cette deuxième manche au moins. Et peut-être la fin de ce match. À tout de suite. Alors qu'il y a un petit incident sur la piste numéro 2. L'arbitre est venu intervenir.
Nicolas Trancard a pris les balles, attention, son équipe est menée. 1-7-6-5. Oh, quel Dibora là, il l'a lâché. Norman, la meilleure barada du badel français, Benjamin Tison. Terminé, fin de la discussion. On passe à la suite. Je rigole. Hein. Après, il y a des bons joueurs. Un Bastien Blanquet, une très bonne barada aussi. Oh, dommage. Ça, Loïc Lepens qui explose. Qui la frappe trop haute. Alors que l'armada de la all-in est arrivée. L'armada féminine. Je peux vous dire que là, elles vont être ultra favorites. Alix Colombon, Jessica Ginier, Mélissa Martin, Lucille Potier. Déjà avec ça, elles peuvent jouer à 4. Hein. Oh là là, Loïc Bois, cette balle, 15-30 à 2 points du match. C'est monstrueux. Adri est pas mal aussi, Adrien Maigret. Attention, 2 balles de match. 2 balles pour mener. Ouh, 2 balles pour mener une rencontre à 0. La première ne sera pas la bonne. Norman qui accroche la bande. Non, j'y serai pas, David. Ouais, ils ont raté 2 lobes dans ce point. Les Toulousains qui s'inclinent. Jeu 7 et match. Norman Sanchez. Benjamin Tison. 6-3. 7-5. Ils rejoignent rien du tout. Ils mettent le premier point de cette rencontre. Et on va voir les stats de cette partie. Ils ont eu 4 balles de break hein, quand même, Trancard le pense. Pour une seule convertie. Ils ont fait la course en tête. Hein. Mais derrière, la all-in a mis la pression. Et la all-in, champion de France en titre, qui mène 1-0 dans cette rencontre. On se retrouve tout de suite pour le deuxième match. D'un côté, Martin Poirieux, Jérémy Dutoit. De l'autre, Kevin Tournemire, Cédric Carité. A tout de suite pour la suite de cette rencontre. Restez avec nous. Si vous voulez suivre les autres matchs, vous avez les pistes 2, 3 et 7 commentées sur Padel Mag TV. A tout de suite. Ah oui,